Hello! On s'était quitté dans une précédente vidéo où on abordait le thème de j'ai fait un test de grossesse, donc je vais être prise en charge pour cette grossesse, qu'est-ce que je dois faire? Donc on décrivait en quoi consistait la prise en charge de début de grossesse. Alors là, ça va être exactement ce qui va suivre après. On s'était arrêté à la première consultation, au tout début de la prise en charge, et là on va détailler mois par mois le déroulé de la grossesse. Grosso modo, classiquement, les grandes étapes. Tout ça, ça va concerner des grossesses sans pathologie importante associée. Alors pour tout ça, je vais me baser largement sur ma grossesse en cours. Donc j'attends mon 3e bébé. Je vais aussi me baser quand même un petit peu sur mes 2 précédentes grossesses et sur mon expérience de médecin. Alors bien sûr, ça ne dispense pas de consulter votre médecin si vous avez un doute par rapport à votre grossesse. Ça ne remplace pas une consultation. On voit tout ça ensemble tout de suite. Alors on va décrire ce qui va se passer mois après mois et puis on va illustrer tout ça de photos de l'évolution de mon ventre parce que je sais que l'évolution du ventre c'est des choses qui peuvent intéresser certaines. Alors je précise que je ne suis pas une référence. Mon ventre est sorti très vite. À 1 mois de grossesse on le voyait déjà. Donc j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je devais être à 2 mois de grossesse, j'étais dans le métro et là il y a une dame qui me dit « Oh allez-y, asseyez-vous ». Bon, ben déjà, c'était un peu cocasse, hein, parce que pour moi, j'étais à peine enceinte. Donc, je la remercie. Et après, elle me dit, moi aussi, je suis enceinte, mais je suis moins évoluée que vous. Moi, je suis qu'à 3 mois de grossesse. Je ne sais même plus si j'ai répondu quelque chose. Ah oui, d'accord, merci, c'est gentil. Donc voilà, c'était une petite histoire pour un peu illustrer le fait que mon ventre soit sorti très vite. Et puis du coup, ça me fait penser aussi à une autre anecdote. Donc là, c'est au travail, je suis à 3 mois de grossesse, je vais annoncer ma grossesse à mes collègues. Et là, elles me répondent « Oui Sarah, on avait remarqué ». Sachant qu'en plus au travail, on porte une blouse. Hein. Donc voilà, je pense que c'était assez visible. Alors comme on l'avait abordé dans la vidéo comment dater une grossesse, je vous mettrai le lien, je pense que c'est de mon côté, si ça vous intéresse. On peut proposer ce genre de tableau que je vais vous afficher à l'écran pour essayer de faire une correspondance entre mois de grossesse et semaine d'aménorrhée de grossesse. Sachant que ça reste une approximation, ça ne va pas être valable pour toutes les femmes. Voilà, on avait expliqué qu'il y a des cycles, des durées de cycle, des dates d'ovulation qui peuvent varier. Mais pour un cycle de 28 jours avec une ovulation à J14, ça correspond à peu près. Alors comme on a dit, on va faire mois par mois. Donc première étape, le premier mois. Donc le premier mois, ça va correspondre à peu près à 3 à 6 semaines d'aménorrhée. On va avoir un embryon qui va mesurer de 1 à 5 mm. Alors en termes de symptômes, pareil, j'en avais parlé dans la vidéo les signes précoces de grossesse. Ce qui m'a interpellée en premier, c'était le fait que j'avais des coups de barre très importants. J'avais aussi très rapidement l'envie de miction très fréquente, une tension mammaire et un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien. Tout ça, c'était très précoce. Pas encore de nausées parce que ça, c'est quelque chose qui arrive en général au cours du 2e mois. Alors, je précise, encore une fois, je me base sur mon expérience. Donc, quand je décris les symptômes, ça va être ce que moi, j'ai eu. Mais c'est du grand classique que j'ai eu. Hein. Ça correspond à ce que beaucoup de femmes vont avoir, finalement. En termes d'examen, j'ai eu le bilan biologique à faire en début de grossesse, le test urinaire. Pas encore d'écho à ce stade-là parce qu'on ne voit pas grand-chose en écho. On va voir qu'on va commencer à voir quelque chose à partir de 6, mais surtout 7 semaines d'aménorrhée. Donc là, je vois que je ne suis toujours pas immunisée contre la toxoplasmose, donc je vais devoir refaire des prises de sang tous les mois. On va voir aussi que l'analyse d'urine sera à faire tous les mois également. Je me suis mise à commencer le fer et l'acide folique, donc on en avait parlé, l'acide folique c'est normalement à commencer avant, mais moi je ne savais pas que j'allais être enceinte, donc je l'ai commencé qu'à ce moment-là. Alors au niveau du poids, donc j'ai pas pris de poids à ce stade-là, je vous mettrai au fur et à mesure pour chaque mois les photos de mon évolution au niveau du poids. RAS sur ce plan-là, à ce stade-là. Alors après, au passage, on précise que la prise de poids recommandée avec des gros guillemets au cours de la grossesse, ça va être 9 à 14 kg à peu près. Si on dépasse, il va y avoir des risques de complications comme le diabète gestationnel par exemple. Et donc là, je vous mets aussi une photo de mon ventre, rien à signaler, état basal. On passe au 2e mois. Donc le 2e mois, ça va être 7 à 10 semaines d'aménorrhée à peu près. On va avoir un embryon qui va mesurer 1 à 3 cm.
Embryon qui va commencer à bouger, mais nous, on ne le sent pas encore. Les symptômes, c'est pareil. Et en plus, il y a les fameuses nausées et vomissements. Donc, super, je ne t'ai pas épargné cette fois-ci. Il y a des femmes qui n'en ont pas du tout. Bon, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Rebelote, prise de sang, examen d'urine. Alors, j'avais eu une écho de datation parce que j'avais pas de date des dernières règles. Donc, j'étais contente, notamment d'apprendre qu'il n'y en avait qu'un. Au niveau du poids, j'ai pas pris de poids au cours du 2e mois non plus, mais bon, je me doutais que ça ne saurait tarder parce que vu que j'ai eu des nausées qui ont commencé à arriver, le conseil classique c'est de manger en fractionné. Moi c'était les féculents, le pain qui me calmait ces nausées. Donc je me suis dit c'est bon, c'est le mois suivant je prends du poids. Ça n'a pas loupé, spoiler. Et donc mon ventre au cours du 2e mois, donc un mois plein, ça commence à se voir. 3e mois, 11 à 15 semaines d'aménorrhée, on a un embryon qui fait 4 à 12 cm. J'ai dit embryon, mais en fait, on commence à parler de fœtus à ce stade-là. La différence, c'est que pour le fœtus, on a la base, entre guillemets, de ses organes qui est quasiment finie à ce stade-là. Donc, on se met à parler d'un fœtus. Alors, jusque-là, donc on se situe à environ 12 semaines d'aménorrhée. C'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas d'écho officiel, ou alors une écho de datation, mais qu'on a eu beaucoup plus tôt. On sent pas bébé bouger, donc c'est un petit peu frustrant pendant toute cette période. Et donc, on est en général très contente de faire l'écho du 1er trimestre. Alors, l'écho du 1er trimestre, elle va servir à quoi? Déjà, à compter le nombre de fœtus, si on ne le savait pas jusque-là. Ensuite, on va regarder la vitalité. Ensuite, on va faire des mesures, notamment ce qu'on appelle la longueur crânio-caudale. C'est la longueur de la tête à la queue du fœtus, qui va nous permettre d'avoir le calcul d'avoir l'âge de la grossesse et pouvoir calculer la DDG, donc la date de début de grossesse. Ensuite, si la patiente le souhaite, on va aussi faire des mesures pour tout ce qui va être recherche de trisomie 21, qu'on va compléter avec des antécédents de la patiente et avec les données d'une prise de sang. Alors, question qu'on voit beaucoup passer, est-ce qu'on peut connaître le sexe de bébé à l'écho T1? En général, ils n'aiment pas trop se prononcer parce que c'est pas très fiable à ce stade-là. Après, moi personnellement, je l'ai su dans 2 cas sur 3. Après, ils préviennent que c'est... Moi, on m'avait dit, je peux vous donner une estimation à 80-90%, et c'est exactement ce qui a été confirmé par la suite dans les 2 cas. Alors, la question, à partir de quand on peut avoir une estimation à peu près fiable? Eh ben, c'est en général à partir de 14 semaines d'aménorrhée, mais il faut savoir que c'est jamais du 100%, même plus tard. En termes de symptômes, pareil, moi j'avais espoir qu'au cours du 3e mois, ça s'améliore. Toujours pas. Et donc en termes de poids, j'ai pris 1 kg photo du ventre, qui est toujours n'a pas bougé. Ensuite, concernant le 4e mois, on est entre 16 et 19 semaines d'aménorrhée. On a un fœtus qui fait de 13 à 21 cm. En termes de bilan, prise de sang, analyse d'urine, toujours. Si vous êtes immunisé contre la toxo, il n'y a pas besoin de faire la prise de sang tous les mois. En termes de symptômes, j'ai les nausées qui ont enfin commencé à diminuer. Enfin un petit peu moins fatiguée. C'est ce qu'on appelle le fameux regain d'énergie du 2e trimestre. En revanche, RGO, toujours là. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on commence à sentir bébé bouger, en théorie. Moi, je l'ai senti pour cette grossesse à 18 semaines. Pour bébé 1, c'était à 20 semaines. Pour bébé 2, à 18. Alors, en moyenne, c'est entre 18 et 20 semaines. Après, il y a des gens qui vont le sentir avant et il y a des gens qui vont le sentir après. Notamment pour une première grossesse, c'est plus tardif. Et notamment en fonction de la position du placenta. Par exemple, pour un placenta antérieur, on peut le sentir plus tard. En termes de poids, donc j'ai repris 1 kg au cours du 4e mois, ce qui fait que j'étais à plus 2 par rapport à mon poids initial. Et la photo, ça progresse petit à petit. Ensuite, le 5e mois, 20 semaines d'aménorrhée jusqu'à 24 semaines d'aménorrhée. On a un fœtus qui fait d'une vingtaine de centimètres à 30 cm à peu près, qui bouge bien, là on le sent bien sentir en théorie. On le sent bien bouger en théorie. En termes de symptômes, donc là, ce qui a été nouveau me concernant, c'est les insomnies et surtout les contractions. Autour de 22 semaines d'aménorrhée, on va voir la fameuse écho T2, l'écho du 2e trimestre,
qu'on appelle l'écho morphologique. Donc c'est l'écho la plus longue. On va vérifier plusieurs choses, toujours la vitalité de bébé. Et surtout, on va regarder les organes, vérifier qu'il n'y ait pas de malformation. On va vérifier, on va refaire des mesures. On va vérifier le liquide amniotique, on va vérifier le Doppler, les échanges entre la mère et le bébé, si tout se passe bien. Et on vérifie la position du placenta. Après, là, en général, on peut avoir le sexe de bébé, sauf s'il est mal placé pour les gens qui n'ont vraiment pas de chance. Mais voilà, en général, on connaît le sexe de bébé. Alors que ce soit en termes d'anomalie ou que ce soit en termes de détermination du sexe, c'est jamais fiable à 100%, bien sûr. Concernant le poids, j'ai pris 2 kg ce mois-ci et donc je suis à plus 4 depuis le début. Et concernant le ventre, je vous mets la photo comme d'habitude. Ensuite, pour le 6e mois, donc ça va se situer entre 25 semaines d'aménorrhée et à peu près 28-29 semaines d'aménorrhée. La grande nouveauté, entre guillemets, ça va être qu'après 25 semaines d'aménorrhée, on a un fœtus qui est en théorie viable, en tout cas qu'on peut réanimer en cas de naissance. Après, ça reste un très grand prémat. On a un poids qui peut se situer au cours de cette période, donc 25-29 semaines d'aménorrhée, autour de 800 grammes. Il mesure 32 à 37 cm. Les symptômes, à peu près pareil, sauf que je me remets à être fatiguée. Donc ce fameux regain d'énergie n'a pas tant duré. En termes d'examen biologique, toujours la toxo, les examens urinaires. Et là, on commence à être particulièrement vigilant sur les résultats des examens urinaires, notamment sur tout ce qui va être protéinurie. On commence à redouter la prééclampsie. Dans cette période, on va aussi avoir le dépistage de diabète gestationnel, qui, s'il y a une indication chez la patiente, ça ne va pas toujours être le cas. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est de bien respecter la période de jeûne, d'être bien à jeun de 12 heures. J'avais fait une première glycémie au cours du premier examen, et là, je dépassais les limites d'un tout petit peu. Et là, à juste titre, ils ont tout dégainé. Donc, je devais rencontrer la diététicienne. J'avais déjà des mesures hyper drastiques au niveau alimentaire à mettre en place. On va recontrôler d'abord. Et du coup, là, j'ai vraiment été à jeun de 12 heures, ce qui n'était pas le cas la première fois. Et là, c'était nickel. Donc, au cours de cette période, il faut aussi penser à la supplémentation en vitamine D, très important pour l'os de bébé et de maman. En termes de poids, j'ai pris 1,5 kg. Donc, je suis à plus 6,5 kg depuis le début de la grossesse. Et la fameuse photo, donc là, on me laisse la place, clairement. Ensuite, le 7e mois, on est entre 29 et 32 semaines d'aménorrhée. On a un bébé qui fait entre 36 et 42 cm en général, qui fait entre 1,2 kg et 1,8 kg. Donc 7e mois, ça veut dire qu'on a fait 6 mois pleins. Ça veut dire qu'on commence le 3e trimestre. Et là, en termes de symptômes, je vais résumer avec le terme de j'étais rouillée. Que ce soit en termes de sciatique, en termes de douleur au niveau du bassin, voilà, grosso modo, plus les symptômes qu'on avait avant, donc la fatigue, les insomnies, le RGO et tutti quanti. Alors, ce qui va être plus réjouissant, c'est l'échographie du 3e trimestre, qu'on va appeler échographie de croissance. Alors, on vérifie donc par rapport à des courbes qui ont été établies à quel niveau se situe bébé, donc on fait des mesures, on va toujours vérifier la vitalité, on va toujours vérifier ses organes, on va vérifier la position de bébé, notamment vérifier qu'il ait bien la tête en bas, on va également vérifier la position du placenta, qu'il ne soit pas trop près du col, le Doppler, donc les échanges entre maman et bébé, la quantité de liquide amniotique. Il y a une nouvelle recommandation qui est sortie concernant le fait qu'il va être préconisé de vacciner, même si la patiente était à jour, selon les recommandations hors contexte de grossesse, de vacciner contre le DT polio coqueluche, surtout pour la coqueluche. Voilà, parce qu'une coqueluche néonatale, ça peut être très très grave. Et on vérifie le statut vaccinal du partenaire également. En termes de poids, j'ai pris 2,5 kg ce mois-là. Et donc je suis à plus 9 depuis le début de la grossesse. Et la fameuse photo. On arrive au 8e mois, donc à peu près 32-37 SA. C'est la période dans laquelle je me trouve actuellement. On a un fœtus qui fait entre 43 et 47 cm, qui pèse entre 2 kg et 2,8 kg. En termes de symptômes, c'est la même chose qu'au cours du 7e mois. La photo, c'est mon ventre actuel, je peux vous montrer. Hop. Autant il est sorti très vite, mais autant, voilà, je pense pas avoir un très gros ventre non plus. Et ensuite, ça va être le 9e mois, donc je n'y suis pas encore, sachant que moi, j'ai jamais vraiment vécu de 9e mois.
Je vous raconte ça dans la vidéo accouchement. Moi j'accouche en général 3 semaines faciles avant. Donc on verra pour cette fois-ci. Je vous raconterai tout ça. Ça va être tout pour les grandes étapes de la grossesse. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, des précisions, des choses que vous voulez nuancer. Je vous laisse vous abonner si c'est des thématiques qui vous plaisent. Il y aura d'autres thématiques qui vont suivre. Et je vous dis à très bientôt. Bye!